Et coucou, bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends là dans mon salon. Vous êtes sur la chaîne Drôle de Maille et je suis Myriam, une tricoteuse du sud de la France. J'habite en Camargue et je vous propose une fois par semaine un aparté tricot où on parle de tricot, des fois de crochet, enfin voilà, on parle de plusieurs choses. Et voilà, nous sommes actuellement là, au moment où je tourne, le 31 décembre 2025. Je rentre, enfin j'ai bossé toute la matinée et là dans l'après-midi du coup je viens me poser et tricoter un peu. Et je voulais vous montrer ma petite avancée en jacquard sur l'automne alpine, voilà. J'ai commencé le jacquard et en fait j'en suis à un moment où j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles de flotte derrière. Donc je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir des grands flottes là derrière. Donc en fait j'ai pris la technique du leatherback parce que j'en ai marre de croiser les fils, ça fait des petits points et je trouve que ça se voit. Et du coup maintenant j'ai pris cette technique du leatherback. Alors c'est un peu long au début à mettre en place et surtout des fois pour pas grand, pour 2 ou 3 rangs, mais tant pis, moi je préfère ça, mais 1000 fois ça maintenant. Donc voilà, j'ai fait une petite infus, il fait froid dehors. Là je me suis mis dans le plaid parce que je viens de sortir et on se gèle, ça m'a gelé. Il fait très froid dehors, vraiment là, je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Noël au balcon, parce qu'il a fait mauvais, mais alors un premier de l'an aussi froid aussi là, waouh, c'est... En plus le vent se lève donc sur les plaines. Voilà. Que dire d'autre? Ben, pas grand chose. Ah si, je voulais vous montrer. J'ai fini les manches de mon... Ah lui là, comment il s'appelle? Ranunculus. Ouais, j'ai fini les manches. Hop, donc là j'ai rattaqué le corps. Il va être sympa. Et je vous avais pas dit, j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs l'autre fois. Il est tout bleu, il va être bleu uni comme ça, mais je vais broder quelque chose dessus parce que j'ai une idée depuis longtemps qui me trotte dans la tête et je vais le faire. Au départ, je voulais faire une bande blanche au milieu pour pouvoir broder avec ce bleu là, mais non, je vais broder en blanc dessus carrément parce que la charisma que j'ai et que je voulais mettre avec celui-ci est trop... bouge trop par rapport à cette laine qui est du coton, donc voilà, vous savez tout. On m'a demandé s'il était élastique ce fil. Pas du tout puisque c'est du coton soufflé, et en fait des brins de laine, en fait des fibres de laine sont soufflées par dessus du coton et une espèce de polyamide mais qui n'est pas absolument pas élastique. C'est pas du nylon, donc c'est pas élastique. Et donc non, il bouge pas beaucoup en termes il s'agrandit pas beaucoup, voilà. Donc il va très très bien. Sinon, j'ai vu qu'il y avait une sortie sur Montpellier le 4, le 5, je sais plus. Moi je bosse donc voilà. J'y serais bien allée pourtant. Cette fois là j'y serais bien allée, mais je bosse donc non. Non, c'est pas que je bosse. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un truc de prévu ailleurs. Je sais plus. Bref, enfin je suis pas dispo ce jour-là parce que je sais que dans mon agenda il y a un truc d'écrit. Donc bon bah écoutez, voilà. Sinon voilà, c'est tout. On va finir l'année en tricotant. Voilà, c'est très bien, ça me va. Je vais essayer d'avancer mon jacquard. Alors c'est hyper addictif le jacquard et tout. Là j'ai du linge à étendre. Je vais aller étendre mon linge et je vais reprendre mon jacquard. C'était juste pour vous dire ça, que j'avais fait le leatherback. Donc en fait, si vous voulez le leatherback, j'ai une maille en plein milieu là, qui se tricote sur l'arrière. Là, celle-ci, qui n'a rien à faire là. Voilà, c'est tout. Et c'est vrai que je l'ai testé le leatherback sur quoi je l'ai testé déjà,
Je sais plus, j'en avais fait un peu sur une chaussette, je crois, ou non, sur quoi je l'ai testé la dernière fois. Mystère, je sais plus. Je l'ai testé sur des petites parties et je m'étais dit, ah ben avec les petits poissons. Et j'ai testé sur certains morceaux où il y avait les petits poissons là, et franchement c'est trop bien quoi, et j'adore. C'est très propre et tout. C'est plus long mais c'est propre, donc ça me va. Parce qu'une fois le travail terminé, moi voir les petits points des fois et des mailles qui ressortent par derrière, je supporte pas. Voilà, là j'ai mon petit chien qui est là. Vous le voyez pas, il est sous les... il est là. Je sais pas si vous allez voir rien. Il est carrément enfoui sous les couettes et j'ai mon chat qui est de l'autre côté là-bas. Voilà. Mais je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un podcast vlog, un vlog podcast, un vlogcast. Je sais pas comment appeler ça, mais de revenir plusieurs fois et puis voilà. Hein, et puis faut que je vous mette aussi, en fait je vais vous dire, je vais vous montrer là. Alors est-ce que je l'ai là? Ça c'est une autre histoire, mais quand j'ai bobiné avec mon fils, quand on a bobiné, oui il est là, quand on a bobiné le fil de chez Filati là, regardez ce qu'il y avait. Il y avait en fait ceci dedans, et en fait c'est la référence de la couleur, il y a marqué Rossi, je sais pas, et je sais pas ce que c'est exactement. Mais c'est la référence de la couleur. C'est en fait 108, c'est le numéro de la couleur. Il y a marqué 108 et 108. Voilà. C'est rigolo, je trouve ça trop mignon. Ça donne une dimension humaine en fait et de perpétuité aux choses. Je sais pas comment vous expliquer. Mais je trouve que voilà, je voulais vous dire l'anecdote. C'est rigolo d'avoir trouvé un petit morceau de papier dans la laine, dans les chevaux de laine. Et voilà. Voilà. Bon allez, je vous laisse, je vous dis à plus. Parce que j'aurai d'autres choses à vous montrer, j'espère, plus tard. Et voilà. Et voilà. Allez, gros bisous. Alors attendez, il faut que je fasse comme ça. Et là je coupe. Coucou, nous sommes samedi, nous sommes le 3, je crois. Oui, le 3 janvier. Déjà, je ne sais plus si je vous ai souhaité la bonne année. Non, je ne crois pas. Donc, je vous dis bonne année, bonne santé, meilleurs vœux à toutes et à tous, à toutes surtout, puisque tous, je ne sais pas s'il y en a. Mais en tout cas, meilleurs vœux. Je vous souhaite le meilleur pour vous, pour cette année. Je pense que la santé, la sérénité sont deux valeurs sûres. Et je vous souhaite évidemment, si vous êtes passionné de fil et de tricot, puisque vous êtes ici, beaucoup de fil, de tricot, d'envie créative et tout autre. Voilà, je vous souhaite vraiment de trouver aussi, d'avoir ce temps si précieux pour vous faire plaisir dans votre créativité et dans tout ce que vous aimez. Voilà. Pour moi, alors je commence très bien l'année, je suis bloquée. Je sais pas ce que j'ai. Cette nuit, je me suis bloquée le dos, mais bon, voilà. Non, ça va bien, vous inquiétez pas. Je suis sur cette route fabuleuse du tricot, du ciné tricot. Donc voilà, continuez à partager. Merci, c'est très gentil à vous. Je l'ai dit pour ceux qui n'ont pas Instagram, j'ai envoyé un message, donc j'ai partagé à ici Gare Lozère, j'ai partagé à ici Hérault, à la Gazette de Nîmes, pour qu'ils diffusent l'info. Si vous voyez l'info sur les médias, tout ça, n'hésitez pas à la partager. J'ai essayé il y a une plateforme sur Facebook qui s'appelle Help Community Aigues-Mortes, donc d'où je suis. Je leur ai envoyé 2 fois le truc, où en fait, parce que quand j'avais partagé pour les tricoter, ils étaient contents, certaines personnes étaient vachement contentes d'être au courant, et là la personne n'a pas partagé, n'a pas repartagé l'annonce, donc je laisse tomber, et je vais me désabonner de ce truc, parce que voilà, je suis un peu, oui, vexée, oui, évidemment, puisque c'était pas quelque chose qui était hors
contexte. Enfin, c'est quelque chose, on partage, vous savez, les bons plans sur Egmort. Et je ne pas du tout ça hors contexte, vu que ben, ça peut sortir les gens de la solitude. Surtout que le site de la Grande Motte, eux, ont partagé avec grand plaisir. Voilà. Donc voilà, je voulais aussi vous remercier tous ceux qui se sont impliqués déjà et qui ont déjà réservé leur place. Merci. Là, le 3, nous sommes, non, le 2, oui, nous sommes le 3. Je suis désolée de ne pas vous en avoir dit plus parce qu'en fait, mon contact cinéma Camille est en congé. Donc, la pauvre, elle profite de ses vacances et tant mieux. Et voilà, et que c'est normal, tout à fait. Mais du coup, j'ai pas de retour pour l'instant. Et voilà. Donc, si vous voulez réserver, je suis désolée, mais la lumière, elle est vraiment tellement pourrie que... Waouh, je vais bien, hein. C'est, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des cernes et tout, mais je vais bien. Vous inquiétez pas. Ouh là là. Bref, Camille, donc mon contact est en congé, donc ben, on lui laisse bien sûr ses congés et tout ça. Voilà, mais on va vite hein, au 15, donc n'hésitez pas à partager tout ça. J'ai partagé aux filles de Béziers, ça leur fait loin évidemment, donc bah, les filles, je comprends très bien que vous veniez pas, mais vous inquiétez pas, une fois je pense que le ciné tricot dès que Mort sera lancé, tout ça, je compte bien contacter le CGR et donc pouvoir de Montpellier Latte, tout ça là, et de pouvoir essayer de faire quelque chose un petit peu plus grand. On va croiser les doigts et puis on va dire que bah pourquoi pas en fait, voilà. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler, j'ai beaucoup blablaté, on va parler tricot, on va parler, j'ai pas fait de bilan, je vous l'ai dit, je m'en fous de savoir ce que j'ai tricoté, finalement je m'en fous un peu, de savoir ce que je vais tricoter, et bien, comment vous dire que je ne sais pas, puisque moi je tricote au coup de cœur, et vraiment comme ça. Puisqu'il y a des choses qui peuvent me plaire dans l'instant et dans 15 jours quand j'aurai le moment, quand ce sera le moment de les tricoter, ne me plairont plus, donc voilà, j'ai pas de trucs à vous dire, mais je me suis fait un petit carnet, pour les choses que je vais faire et les choses que je vais arrêter de faire. Il y a beaucoup de choses que je vais arrêter de faire d'ailleurs, et il y a beaucoup de choses que voilà. Donc je me suis fait la petite liste et je vais la partager avec vous si ça vous en dit. Ensuite je vous montrerai mon caston du nouvel an, enfin de la nouvelle année, puisque j'ai castonné au 1er janvier, tradition oblige, au moins castonner une petite chose. Comme j'avais déjà 2 gros projets en route, j'ai castonné un tout petit projet, mais vous allez voir, c'est un petit bonbon. Et voilà. Est-ce que je vous montrerai pas d'abord où en est mon ranunculus? Eh ben, je vais vous montrer, puisque je reviendrai de toute façon lundi pour clore ce vlog. Mais voilà, je vous montre là où j'en suis. Mon ranunculus. Alors, j'ai terminé les manches. Je vous l'avais montré peut-être. Je me rappelle plus si je vous avais montré. J'ai terminé les manches, tac et tac. Et en fait, j'en suis ici. Voilà, j'ai commencé le corps avec... Donc là, j'ai déjà 2 pelotes. Une pelote pour jusqu'à peu près ici, une pelote pour les manches, et ma 3e pelote, j'en suis là. Voilà. Donc là, je déroule jusqu'à la fin de ma pelote, et à la fin de ma pelote, je vais voir où j'en suis. Et je pense que je vais dérouler, mais je suis super contente du résultat. Il est beau, je trouve. Il est beau ce bleu. Je sais pas si ça me va, mais il est beau. Voilà, en tout cas. Voilà. Les manches, elles vont être assez longues, je pense. Enfin voilà, j'ai vraiment... je me suis éclatée. Vous avez été plusieurs à me dire d'ailleurs que vous rallongez aussi les manches. Donc je tricote toujours en tape brush de chez Zeman. Hein. Le fil, c'est un fil de coton soufflé. Et en fait, il y a de la laine soufflée dessus avec un peu de polyamide, mais pas beaucoup. Voilà. J'espère que les manches vont passer. Elles me semblent petites. Non, ça va. Ça va. Bon voilà, écoutez, pour mon ranunculus, en tout cas, je l'ai essayé, il m'allait. Alors j'espère qu'il me va toujours. Ensuite, je vais vous montrer, je vous montrerai, je vais vous montrer tout de suite là où j'en suis sur mon automne alpine. L'automne alpine qui n'a pas beaucoup avancé. Un petit peu. Je l'ai un petit peu avancé. Je vous montre devant, voilà, je vous montre devant. Hop, mon automne alpine qui a un tout petit peu avancé. Je le trouve super beau, vraiment. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente. Il est beau.
Voilà, j'en suis au pétale, au premier pétale. J'essaie de m'améliorer dans mon jacquard, puisque il y a des choses qui me plaisent pas, j'essaie de m'améliorer, j'essaie plusieurs techniques, j'essaie vraiment de... vous savez, j'ai fait jacquard avec les deux mains, mais je me rends compte qu'avec la main gauche, vraiment, il y a une grosse différence. Donc, voilà, je pense que je vais tout faire de la main droite, tenir que mon fil dans la main droite pour que ma tension soit beaucoup plus régulière. Mais voilà, là, à partir de là, j'ai vraiment cherché à ce que ma tension soit plus régulière. Regardez derrière, voilà. J'ai fait un leatherback. J'ai fait un leatherback ici. Et là, je vais en refaire un. J'adore. Là, est-ce que vous le verrez? On voit pas. Mais là, c'est un leatherback. Je ne l'ai pas croisé. Et du coup, je suis super contente parce que regardez, le résultat est quand même trop bien. Parce qu'en fait, derrière, vous voyez pas, il n'y a pas de petites... On voit rien du tout. C'est très propre et j'adore. Donc, je vais faire du leatherback partout. Voilà. Là, vraiment, il faut absolument que j'améliore ce système-là. Mais je trouve qu'il est quand même beaucoup plus joli. En parlant de jacquard, j'ai Caston. Donc, je vous redis les laines. Oh, c'est pas grave, vous les savez. Je le redirai plus une autre fois. J'ai Caston. J'ai fait mon Caston de Noël. Je me suis inspirée de Renard endormi. Les chaussettes de Noël à tricoter. Moi, j'ai enlevé de Noël. Hein, parce que franchement, il y a des modèles qui font hiver sans faire Noël. Et j'en veux pour preuve les glisse banquises. Voilà, je me suis fiée à celle-ci et j'ai commencé à faire. J'ai pas lu les indications évidemment tout du long, ce qui fait que vous allez voir, j'ai fait un petit cafouillage, mais c'est pas grave, hein, ça n'enlève rien à la beauté des chaussettes. Je commence. Alors les côtes, on va commencer par les côtes. Morgane a une technique pour faire les côtes, mais les côtes sont juste magnifiques. Regardez-moi ces côtes, comme elles sont belles. Et voilà, je vous spoil, mais regardez, j'ai un peu merdé. En fait, normalement, ça, je devais le faire en bleu. Et moi, je suis partie dans ma... Vu que le fond ici est blanc, je suis partie dans l'idée que c'était ma couleur principale. Alors que non, pas du tout. C'est la contrastante qu'il faut mettre ici. Et du coup, voilà. Bon, mais c'est pas grave. Regardez-moi ça. C'est une petite merveille. Tili! Bon, je vous montre tout. Mes petits pingouins. Regardez-moi, c'est comme ils sont beaux. Et pareil, là, pour le jacquard, le petit sapin, il faut vraiment que il y a un petit truc qui va pas. Mais c'est pas grave, la prochaine sera... Regardez-moi ça. Mais là, pourtant, il est très beau. Je suis contente de moi ici. C'est très régulier, c'est très bien. La luge est pas mal. Les pingouins sont pas mal, hein, en général. Mais il y a que les petits sapins, là, au milieu, que j'ai un peu foiré. Mais bon, une fois qu'il sera bloqué, peut-être... quoique, je sais pas. Mais voilà. Regardez-moi ces petits pingouins, comme ils sont mignons. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, les poissons, les pingouins, les trucs, moi, vous savez que c'est ma passion. Donc, regardez-moi ça. C'est trop beau. J'adore. Regardez. C'est trop, trop choupi. Et là, j'en suis arrivée au point où il faut que je fasse le talon. Voilà. Ça, c'est mon Caston du Nouvel An. Donc, les chaussettes de Renard endormi. Les glisses banquises de Renard endormi. Morgane. J'adore. Et vraiment... c'est la première fois que je tricote un modèle de Morgane. J'ai très envie, en tricotant ça, de tricoter ces pulls. Puisque je suis rentrée de travailler... je les ai commencés le premier. Et je travaille, du coup, j'ai travaillé le 2. Donc le premier, j'ai castonne jusque là. Voilà, à peu près par là. Je me suis dit, ouais, nanana. Et hier soir, en rentrant de bosser, je me suis mis là-dessus. En regardant Christelle et sa sœur... Je me suis mis là-dessus et crao, regardez-moi ça. Et j'ai avancé, mais un truc, c'est allé à une vitesse, j'ai rien vu passer. Je me suis éclatée. Donc, c'est du bonheur en aiguille. Vraiment, c'est du bonheur en aiguille. J'adore, je me régale. Voilà, je me régale. Voilà, bon maintenant, en fait, je voulais vous parler de toutes mes petites choses... que je ferai ou pas, donc je vais respirer, tout ça, à force de bouger, je me débloque à moitié, mais je me suis fait une petite liste en fait de ce que je ne referai pas, dont ce qui est tricot, loisirs créatifs et tout, et dans ce
qui me permettra d'économiser mon temps beaucoup et de l'argent des fois, et en fait de me concentrer plus et de m'axer plus aux choses que j'ai envie de faire et arrêter de patauger dans des trucs des fois qui vont absolument pas me... Voilà, et si ça peut vous aider, ben écoutez, moi je vais je vous dis à quoi j'ai réfléchi à tout ça. En fait, j'ai regardé une vidéo sur une nana qui disait ce qu'elle n'achèterait plus et pourquoi, et elle les justifie à chaque fois. Et je me suis inspirée de cette vidéo pour me dire, bah tiens, ouais, pourquoi pas faire une vidéo sur aussi tout ce que je ferai plus. Pas pour économiser finalement mon argent, puisque je pense pas être une grosse... je suis pas une... j'ai pas les poches percées, quoi. Je veux dire, de toute façon, j'ai pas les... voilà. Mais je pense vraiment... j'ai pas d'achat compulsif. Ça m'arrive de temps en temps, évidemment, je suis pas... Mais j'ai pas ce truc d'achat compulsif, vous savez, où on regrette tout de suite dès qu'on est sorti du magasin. Et voilà. Donc voilà, et là je vois que mon stock de laine, en fait, toutes mes laines que j'ai achetées l'année dernière sont en train de diminuer. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais tous sont en train de diminuer petit à petit puisque je les tricote et tout ça. Donc ça va, je suis pas non plus dans un truc où je me laisse submerger et tout ça. Donc je suis assez contente de moi. Je ne vous ai pas dit, mais pour le pingouin, j'ai pris la laine de chez alors, on va dire durable à la française. En fait c'est du Durable Socks. Voilà, c'est en fait, je les achète sur, c'est des 50 grammes je crois, oui, alors attendez, oui c'est 50 grammes ça, oui, 50 grammes et je les achète, c'est 75% de superwash et 25% de polyamide, voilà. Donc il y a, alors attendez, parce que là je vois plus rien du coup, il y a 2 cm pour 50 grammes. Elle est assez fine. Pardon, j'ai postillonné. Elle est assez fine. Voilà. Vous me direz. Et je la prends chez Rascol. Si ça peut vous... il y a plein de couleurs. C'est ce qui est bien avec cette laine, c'est que vous avez plein de couleurs. Donc vous pouvez... il y a plusieurs blancs par exemple. Là, moi je prends toujours le blanc, un blanc un peu écru. C'est pas un blanc franc, regardez, par rapport au blanc, est-ce que vous verrez la différence? Oui, je pense. C'est un peu écru, tout ça. J'aime bien les blancs chauds, j'aime pas les blancs... voilà, bon, bref. Voilà. Bon, allez, c'est parti, mon kiki. Je vous dis un petit peu ma petite liste sur mes... C'est pas des résolutions, c'est vraiment, il faut... Enfin, je pense que c'est quelque chose qui me facilitera et faciliterait la vie, donc je vais essayer de me tenir à ça. Je vais me garder ça, cette petite liste, un peu sous les yeux pour y revenir. Voilà. Donc, je ne rachèterai plus. Ça, c'est certain, c'est sûr et certain. Il y a quelque chose que je ne rachèterai plus. Ce sont les laines sans marque. Vous savez, je vous ai dit que j'avais testé des laines de chez Temu, des choses comme ça. Je n'achèterai plus, plus. Parce qu'en fait, bon, alors, ok, elles sont moins chères. Elles sont pas hyper désagréables à tricoter. Certaines... mon premier ranunculus, je l'avais fait dans une laine sans marque. Donc, voilà. Mais je préfère finalement tricoter presque même de l'acrylique, je crois. Ouais, je crois que ça. Puisque, puis il y a d'autres alternatives finalement sur Rascol, sur Katia, des choses comme ça. Que des laines, voilà, dont on ne sait pas trop où elles viennent et tout ça, puisque au-delà de la maltraitance animale qui est déjà quelque chose qui bof quoi, même pas terrible du tout, les produits finalement, tout ça, on ne sait pas du tout comment c'est traité, on ne sait pas comment sont traitées les personnes, bon, enfin on devine hein, qui fabrique ça, si voilà, et comment elles sont exposées à tout ça. Donc je ne suis qu'une grain de poussière parmi les grains de poussière, mais je veux dire voilà, ben, je ne le referai pas. Je l'avais fait pour tester. Voilà, je ne refais pas. Je ne referai plus jamais, c'est promis. Voilà, je me le promets à moi-même. Alors, je continuerai par contre à ne pas trop finalement me laisser influencer par les tendances et tous les trucs du moment. Et je vais continuer à garder mon libre arbitre. Et quand quelque chose me plaît, je me pose toujours la question, est-ce que c'est parce que c'est tendance
et que c'est dans le truc du moment, ou est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui te plaît à toi? Et finalement, on va dire que 8 fois sur 10, les trucs ne me plaisent pas forcément et je m'y retrouve pas. Voilà. Comme là, je sais que beaucoup de personnes, je vais pas citer le nom parce que j'ai pas envie que, voilà, mais non, même pas. Voilà, tout simplement, ce livre-là m'a vraiment fait plaisir. Quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur, un réel coup de cœur. Je connais Morgane sur les réseaux, je trouve son travail superbe, j'adore ses vlogs et ses choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, quand je l'ai vu, j'ai pas hésité. Il y a beaucoup d'autres livres qui sont sortis de chaussettes en même temps, pour lesquels j'ai hésité, où je me suis dit ah gna gna gna, puis après je me suis dit ah ouais, tout le monde l'a, peut-être que je les ai eu entre les mains, et je me suis dit bah non, en fait ça ne me plaît pas, voilà, ça ne me correspond pas, j'ai pas envie, je vais rien faire dedans, donc je vais pas avoir un livre pour avoir le livre et vous dire en vidéo j'ai acheté ce livre, c'est ridicule, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, je vais continuer vraiment dans cette mouvance à faire vraiment les choses qui me plaisent, à prendre du recul sur les choses. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a des choses que je vous parle pas, qui sont hyper tendances, que vous entendez parler partout. Mais je vais pas être là et répéter une énième fois. J'espère que si vous êtes sur ma chaîne, c'est vraiment pour tout ce qui n'est pas. Voilà. Tout ce qui n'est pas ailleurs, tout ce que vous voyez pas ailleurs, etc., etc. Et j'espère vraiment que ça fait partie aussi de ma chaîne et que ça fait partie des raisons pour lesquelles vous la regardez. Mais en tout cas, je vais continuer dans ce mouvement-là à vous proposer des choses vraiment qui me plaisent à moi et qui ne sont pas forcément dans la tendance du moment. Voilà. C'est pareil pour les teinturiers, c'est pareil pour les teinturières, c'est pareil pour... voilà. Voilà. Et comme je vous dis... Et j'ai oublié de vous dire, mais... ouais, enfin bref, si, je vais vous le dire après. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de m'appliquer. Dans ce que je vais aussi appliquer en plus, et maintenant ça va être d'autant plus facile, car il y a une jeune femme qui a ouvert qui a ouvert sa boutique, et qui fait de la laine drops, donc je vais m'orienter chez, voilà, au lieu de prendre des fois des laines on va dire sans marque, trouver un équivalent chez Drops et d'aller à une boutique physique. Je vais vraiment essayer de m'orienter vers les boutiques physiques quand je peux, voilà, et parce que c'est, enfin voilà, c'est vraiment personnel, ça m'est vraiment personnel, et je vais faire un peu plus attention à ça, aux boutiques physiques autour de chez moi, et peut-être moins commander en ligne, des choses comme ça. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je post-it à moi-même. Oui, quand vraiment écouter ma petite voix intérieure, ça je vous l'ai dit. Je vais essayer de, quand je me rends à un événement, de culpabiliser de ne pas pouvoir tout acheter. Je m'explique. Quand que ce soit un festival, un pop-up et tout, on peut pas prendre tout à tout le monde, et en fait c'est hyper déchirant pour moi, dans le sens où, alors ça m'est très propre, hein, dans le sens où comme j'ai travaillé de l'artisanat, je sais ce qu'est l'artisanat et je connais la dureté du terrain et de l'artisanat. Sur Insta, on a vu beaucoup de gens qui ont fait les marchés de Noël et qui disaient ah, la cliente machin, la cliente truc. Mais il faut comprendre aussi, quand on fait de l'artisanat, que les gens qui sont en face de nous n'ont pas forcément les moyens d'acheter ce qu'on fait. On est évidemment les réflexions du c'est cher, etc., etc. Alors les gens peuvent ne pas le comprendre, hein. J'ai eu, moi, en faisant ça, des réflexions dans ah, c'est cher, c'est quand même cher. Madame, je paye 25% d'URSSAF, donc là-dessus, il va falloir enlever les 26, maintenant 26, hein. Va falloir enlever les 26% d'URSSAF. Là-dessus, direct, enlevez-les. Donc, un objet à 100 balles, vous enlevez déjà 25 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Tout le temps que j'ai passé tant de temps à le faire, il faut aussi expliquer ça. Il y a la matière première, il y a le temps que j'ai passé à le faire. Si c'est un gros objet qu'on a passé 10 heures, j'ai passé 10 heures à le faire.
Donc déjà sur les 25 balles que vous venez d'enlever, donc on va partir de 100, hein, sur les 75 euros, divisé par heure, ça fait plus 7,50 € de l'heure sans la matière première. 7,50 € de l'heure. Vous êtes payé 7,50 € de l'heure? Allez, au SMIC. Je suis artisane. Je suis sur un marché. J'ai certainement payé la place du marché qui va me coûter, voilà, tant. Et le temps que je passe à vous le vendre, c'est un autre métier, vendeuse, en boutique, etc. Voilà, il faut expliquer ça aux gens. Et quand vous leur expliquez tout ça, ils auront peut-être un autre discours. Donc, je digresse, mais voilà. Je pense que ça ne sert à rien d'affronter les personnes comme ça et de dire oui, gna gna gna. Enfin, balancer le mauvais client. Non, c'est pas des mauvais clients, c'est juste des personnes qui n'ont pas les moyens et qui ne se rendent peut-être des fois pas compte des choses. Et d'éduquer, de parler, je pense qu'il y a toute une éducation aussi à faire sur le fait main, etc., etc. Bref, je ne sais plus où j'en étais, je ne sais plus pourquoi je vous dis ça. Oui, donc, culpabiliser. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'en fait, donc, quand j'arrive sur un festival, quand j'arrive dans un pop-up, je me sens hyper coupable de ne pas pouvoir acheter à la hauteur de la rentabilité de la personne. Et ça, c'est quelque chose qui m'est très propre, et je pense que c'est parce que j'ai été dans l'artisanat et que je sais à quel point ça touche et tout ça. Donc j'essaie vraiment j'essaie d'être discret, j'essaie de pas blesser, je sais pas comment vous dire, c'est quelque chose, c'est vraiment une sensation qui me fait ça. Et j'ai un complexe énorme hein, de pas pouvoir rémunérer finalement la personne qui nous accueille ou qui est présente à hauteur de ce qu'elle devrait, voilà, tout simplement. C'est très con. Mais je vais arrêter de culpabiliser de ça. Ça, il faut vraiment que je me le mette et que, écoutez, des fois, on y va et que juste, une présence fait quand même plaisir et que, si ça fait pas plaisir, ça m'appartient pas. Mais voilà. Vraiment, faut que j'arrête avec ça. Ensuite, je me suis dit de ne pas me comparer. Des fois j'ai un petit complexe d'infériorité. Ça c'est propre à mon ego hein, et il va falloir vraiment que je soigne ce complexe d'infériorité et arrêter de me comparer sur certains trucs où je me dis waouh quand même il faut aussi que je prenne en considération que j'ai repris un travail quasi à plein temps, que je fais alors là la bonne nouvelle c'est que je vais donner des cours de tricot et ça c'est trop bien. Mais aussi que je fais un travail à plein temps sur d'autres choses et que dans mon travail à plein temps, j'ai, on va dire, 70% de mon travail, c'est du ménage. Et que, il y a des jours où je fais 6 heures de ménage non-stop et que, il faut que je prenne ça en considération et que, c'est clair que je vais pas pouvoir faire une super vidéo ce jour-là ou que je vais avoir les traits un peu tiré, un peu fatigué, que je vais pas pouvoir tricoter autant que quelqu'un qui va moins travailler ou qui va. Il faut vraiment que je fasse ça, vraiment que je fasse que j'arrête de me laisser un peu des fois embrumer le cerveau par j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Non, je peux pas tout faire et que je sois un peu plus gentille avec moi-même. Voilà. Mais ça vous le voyez pas, mais je vous le dis parce que je pense que ça peut vous servir en fait d'être gentil avec soi-même et de pas se foutre des pressions atroces voilà. Vous avez compris le principe, je vais pas en rajouter, mais voilà, dans le truc de se lâcher la grappe un peu aussi, quoi. Et on fait ce qu'on fait, on fait comme on peut et on fait, voilà. Je sais que ce ranonculus, j'aurais pu l'avancer 2 fois plus vite. Je le tricote, mais ma vitesse de tricot sur ce ranonculus est de, je ne sais pas, 2 rangs toutes les 5-6 minutes, quoi. C'est un truc de fou. Mais c'est pas grave, ça me va. Et je le prends, voilà, c'est mon mantra. C'est un mantra, par exemple. Et je le prends tel quel, voilà. Il faut vraiment que j'arrête de croire qu'il faut que je remplisse mes journées de tricot. Mais ça me fait plaisir, hein, attention. Hein. Mais voilà, de me foutre des challenges ou des pressions à moi-même et me dire, oh là là, des fois, alors ça m'arrive aussi, de me dire, mais je vais tourner ma vidéo. Puisque j'ai envie de la tourner, j'ai tellement envie de venir vous voir et de vous raconter ma vie et mes tricots.
mais j'ai pas beaucoup avancé. Bah, c'est pas grave, j'ai pas beaucoup avancé, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience tricot. Et je vais de cette petite faiblesse, je vais en faire ma force. Voilà. Je vais essayer aussi d'éviter d'éparpiller des dépenses inutiles, mais alors inutiles, c'est-à-dire dans des gadgets, dans des machins, dans des trucs, et de plus axer sur ma... Je ne referai pas, j'allais dire, et de plus axer dans ma tire-laine. Je ne ferai pas une tire-laine, une tirelire, vous savez, à laine. Parce que, et d'une, je ne sais pas, faut-il la mienne? Est-ce que ça a marché 3 mois et je sais pas où j'ai mis. Donc quelque part j'ai un petit trésor pécunier qui se balade. C'est quand même dingue d'avoir mis du fric de côté pour s'acheter de la laine et de l'avoir si bien planqué que je sais plus où il est. Donc ça, je referai pas. Non, puis ça marche pas, je veux dire, voilà, je suis pas faite pour ça. Vous l'avez compris, moi je suis pas faite pour faire les petits machins et m'y tenir, je suis pas faite pour ça. Donc non, j'en ferai pas. Par contre, je vais aussi, quand il y a vraiment quelque chose, vous savez, une teinture que j'ai le budget et qui vraiment me plaît, arrêtez de culpabiliser, me dire oh non, je vais attendre un peu. Vraiment, si cette teinture me plaît, je vais me lâcher. Je vous le dis franchement, je vais me lâcher. Pourquoi? Parce que je sais que ça sera pas, je me connais, je sais que ça sera 1 ou 2 fois par an, mais je vais vraiment le faire. Et parce que c'est con de se dire ouais machin et puis après la teinture n'existe plus et voilà, quand c'est un truc éphémère comme ça et que ça me plaît vraiment. Je l'avais fait pour la box d'été de Christelle Tricotte et je l'ai faite aussi pour une couleur de Audrey du Petit Labo. J'ai fait 2 fois et j'ai jamais regretté, donc ce serait dommage de voilà, je le referai. Je sais que j'ai craqué 2 fois et si j'ai à craquer, ben, je craquerai. Je ferai pas une tire-laine, donc une tirelire à laine, mais si j'ai vraiment un coup de cœur comme ça fou, ben, je le ferai parce que je sais que je suis pas quelqu'un de, comme je vous disais, en achat compulsif. Ce sera vraiment un coup de cœur. Bien sûr, je vais me poser la question de est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va me plaire dans le long terme, parce que je me connais, je connais mes goûts et tout ça, et voilà. Donc ça, je m'interdirai plus ça. Parce que j'ai raté, je ne sais plus chez qui, un truc et je m'en veux encore. Je vous dis franchement, je m'en veux encore. Ouais, j'avais marqué résister au chant des sirènes aussi, oui, je vais vraiment, ça c'est ce que je vous ai dit au début, de pas me laisser influencer sur les trucs tendances du moment et ça je le fais pas trop, mais il y a eu des moments où j'ai failli flancher et enfin voilà. Donc vraiment m'écouter dans mon envie créative aussi et dans ce qui me fait plaisir à moi et pas ce qui ferait plaisir aux autres. Et je vais terminer ou pas, attendez, non j'en ai encore. Ah oui, je vais arrêter de faire, vous savez, alors comme je prends un exemple l'automne alpine, je l'ai fait dans des laines qui ne me plaisaient pas trop, mais au cas où pour voir si ça allait. Non mais n'importe quoi. Finalement, l'automne alpine, mon premier, je l'ai donné. Je suis en train de m'en refaire un avec les laines que j'avais choisies pour lui. Je vais y aller directement, hein, parce que, voilà, c'est bien aussi de tricoter pour soi. Et quand on tricote comme ça, tiens, je vais voir si je suis capable de le faire. Non, Myriam, t'es capable, ça va, quoi. Arrête, prends confiance en toi. Et puis, c'est que du tricot, et si tu n'y arrives pas, tu détricoteras. Que ta laine, elle soit précieuse ou non, vas-y, quoi. Vas-y. Voilà. Myriam, tu me... Écoutez, j'ai changé d'endroit pour que ça fasse un peu plus podcast, n'est-ce pas? Nous sommes lundi, je vais clôturer cette vidéo et puis je recommencerai un peu plus tard. J'espère vraiment pouvoir un peu bouger, mais aujourd'hui il fait encore hyper froid. Je voulais vous emmener un peu en balade ce matin, mais non, ça caille trop. Et là j'attends les soldes puisque je vais me trouver, je pense, un tapis de course pour pouvoir marcher en tricotant un peu. Parce que vraiment il faut que je me bouge les fesses et que ça devient urgent. Mais bref, vous vous en foutez? Oui, je pense. Voilà ce que j'avais à vous dire. Où est-ce qu'on en est? Avant toute chose, je voulais vous parler de Marjorie Que font mes mains, qui a repris les podcasts depuis les vacances là. Et donc c'est une collègue de...
Je vous ai parlé d'Alice l'autre fois qui, elle, a commencé les podcasts. Marjorie, elle est une collègue est une tricopine, pardon, qui habite pas très loin de chez moi. Donc du coup, voilà, si vous avez envie d'aller voir ce qu'elle fait, et que vous ne la connaissez pas, allez voir C'est que font humains. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les copines, des tricopines. Ouais, je vous en parle rarement parce que je sais que moi, la première, je regarde pas énormément de podcasts de tricoteuses. J'ai mon petit truc, et puis je sais que c'est comme ça, on n'est pas tous. C'est vrai qu'on peut pas regarder tout le monde. Voilà. Voilà. Et je sais qu'il y a des tricopines que je vois régulièrement qui me disent « Ah, j'ai pas vu tes podcasts. » Et c'est pas grave, hein, je veux dire, vous inquiétez pas, on peut pas regarder tout le monde. Moi, je préfère qu'on me dise « Je regarde pas tes podcasts. » On me dise « Oh, j'ai pas trop eu le temps, machin. » C'est bon, c'est pas grave. On a tous le même... je veux dire, on a tous les 24 heures dans une journée. Et déjà que c'est compliqué, hein, de s'y mettre, donc ouais, enfin vous m'avez compris quoi. C'est déjà compliqué de garder un bon timing que voilà. Bon allez, je viens de me faire accrocher un ongle, ça me gonfle. Je cherchais si j'avais pas une petite clé, mais je n'en ai pas. Alors où on en est? Je crois que cette vidéo va être assez longue parce que j'ai vachement blablaté. J'espère que ça vous aura plu ce que je vous ai dit juste avant. Moi c'était il y a 2 jours, donc je me rappelle plus trop. J'espère que ça vous aura plu sur ces fausses résolutions, parce que on est d'accord que... Mais ce petit leitmotiv que je vais mettre. Je regardais, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est une youtubeuse qui fait du make-up artiste qui s'appelle Ayo Coralie. Que j'aime beaucoup, c'est une petite jeunette, hein, elle a moins de 30 ans, donc mais c'est vraiment une petite jeunette que j'adore. Et en fait elle expliquait que c'était le retour de la couleur. Alors moi je l'aime bien parce qu'elle est toute colorée et je suis ravie que la couleur revienne. Je vais me sentir un peu moins seule dans mes délires de couleurs, parce que vraiment là on a passé quelques années dans le sobre et tout ça, et même dehors, hein, c'est insupportable. Les fringues sont insupportables, hein, les fringues de supermarque, j'allais dire supermarché, fringues de comment, voilà, vous m'avez compris, de Zara, tout ça là. Je vous en avais parlé d'ailleurs, je vous avais dit, je suis allée voir pour les fringues du réveillon, tout était noir à paillettes. Non mais faut arrêter, il y en a marre du noir et tout ça. C'est bon, le noir n'est pas une couleur, hein. Contrairement au magnifique bouquin de Griselis Real, le noir est une couleur qui est un bouquin que je vous conseille, enfin, sauf âme sensible. Si vous pleurez facilement, ne le lisez pas, c'est une vraie histoire, c'est l'histoire de Griselis Real, qui était une prostituée, qui a fait partie du manuscrit des 343, c'est ça, je ne peux pas dire le mot ici, qui ont signé le manifeste pour le droit du droit pour l'avortement. Et Griselis Real est une gitane d'Allemagne qui a subi la guerre de plein fouet. Voilà, donc si jamais vraiment vous êtes intéressé par des récits autobiographiques très crus, vrais, bruts, je vous le conseille. Le noir est une couleur. À chaque fois que j'ai prêté ce livre, on m'a dit waouh, j'ai pris une tarte. C'est une femme qui a connu des atrocités et qui n'a aucune rancœur, qui voit le côté positif des choses, ce livre est magnifique. Voilà. Petite digression, mais en attendant, je vous parlerai du livre que je suis en train de terminer la semaine prochaine, parce que là, voilà, petite digression. Là, je porte, vous savez, ce pull que j'avais fait en faux cachemire, et ça, c'est la Nord de chez Drops. C'est un modèle de Drops Design qui n'est pas rayé, mais moi, je l'ai fait en rayé. Voilà. Je ne sais plus lequel. Vous cherchez pull, vous regardez truc carré. J'aime bien la construction, elle est vachement sympa. Voilà pourquoi maintenant je vais noter. Et déjà, alors je ne complète pas mon Ravelry, j'en suis désolée, mais je complète mon Instagram. Moi je préfère Instagram. Ravelry pour moi est vraiment un truc d'une autre époque. Je peux pas, je n'arrive pas. Ravelry me rappelle mes premiers tableurs Excel et tout ça, je peux pas. Ouais, vous aurez compris, la compta et moi c'est pas... Voilà. Allez, stop, on parle de couleurs, je vais vous montrer où j'en suis dans mon... qui n'a pas beaucoup avancé, mais qui a avancé un tout petit peu, et là on voit bien la couleur, dans mon... aidez-moi, Automne alpine, regardez-moi ça, parce que j'ai digressé, donc on en revient à l'essentiel.
Je tâte plusieurs méthodes pour arriver à faire un joli jacquard. Je pense que j'arrive sur quelque chose de correct. Voilà, allez, je vous montre. Tada, on avait commencé donc par le col. Ensuite, j'ai fait la première petite fleur. Je vous avais montré le début des feuilles. Hop, et voilà. J'ai pas vraiment beaucoup avancé. Voilà, là j'en suis sur les feuilles qui commencent à avoir une petite couleur à l'intérieur. Mais franchement, je ne regrette absolument pas. Vous avez les bonnes couleurs. Quoique, peut-être un... Non, vous avez les bonnes couleurs. Je ne regrette absolument pas ce choix de couleurs. Et je vais être trop... Alors là, je vais donner un coup de collier après à celui-là, mais vous n'avez pas imaginé. Oh, mais il est doux. Mais j'adore. J'adore. Je me régale. Je me régale. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais essayer de... Je vais vous expliquer ma démarche. J'ai évidemment continué. Hop, je vous montre mes pulls et puis après, on parle. On parle sérieux. J'ai évidemment continué. Ah, j'ai pas mis mes bouchons de maille, donc je vais faire attention de ne pas les perdre. J'ai continué mon ranunculus. Alors, lui, regardez. Hop, voilà. Ta 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 ta. J'ai tricoté ma troisième pelote. Vous savez, je vous avais dit, j'ai une pelote pour les manches, une pelote pour le yoke jusqu'à peu près ici. Et là, j'ai déroulé ma troisième pelote en entier. Je l'ai terminée. Je viens d'attaquer une quatrième pelote parce qu'en fait, je le veux... Est-ce que vous allez voir? Non, vous n'allez pas voir. Là, si je le porte, par exemple, comme ça, vous voyez, il arrive juste là. Moi, je le veux vraiment... voilà. Donc, j'ai encore du taf. Mais regardez, là, il est beau, hein. La fluidité du... J'aime beaucoup le tissu. Franchement, j'aime beaucoup le tissu qui rend et tout. Je l'ai essayé, il est pile à ma taille. Et j'ai hâte parce qu'il est très chaud aussi. Donc ça va me faire... De toute façon, pour l'année prochaine, ça me fera un gros pull et deux gros pulls et que je vais adorer mettre. Voilà. Ensuite, je mets pas mes petits poissons en ce moment parce qu'il fait vraiment trop froid. Et ça, je vais mettre... ça, je le mets parce que je vais mettre un truc sans manche, hein, je crois. Mais comme il y a un espèce de faux mohair, il tient assez chaud quand même. Donc ça va. Et puis j'ai mon caston du nouvel an. Donc ma chaussette. J'ai avancé ma chaussette. Je vous montre. Regarde-moi ces petits pingouins. Hop, j'ai fait le talon. Et j'ai commencé le pied. Alors là, il y a une démarcation. Vous verrez. C'est moi qui ai dû me planter quelque part. Mais je m'en fous. Franchement, je l'ai vu tout de suite. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je le reprends ou je le reprends pas? Et non, j'ai pas repris. J'ai pas du tout eu envie de reprendre. Voilà, j'ai fait le talon préconisé. Alors, j'ai fait la méthode de renard endormi pour les rangs raccourcis. Et je suis assez contente du résultat. Regardez. Hop, voilà. C'est assez bien. On voit pas trop les trous. Il y a un côté un peu moins bien réussi que l'autre, comme d'habitude. Mais vraiment, le talon est très joli. J'adore tricoter... les modèles de renard endormi. D'ailleurs, j'adore tricoter ce modèle de renard endormi, hein, j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, c'est à moi d'améliorer le jacquard. Je vais sur la deuxième chaussette, je vais faire mieux, je sais pourquoi. La jointure est plutôt pas mal réussie. Non, je suis assez contente dans l'ensemble, à part là où j'ai un peu... et encore, on s'en fout, quoi. Mais je suis contente. Je suis super contente. Elle est très jolie. Et regardez, elle est toute doublée, elle est très chaude. Elle est vraiment magnifique. Moi, j'adore cette chaussette. Elle est hyper élastique. Par contre, j'ai bien réussi à garder l'élasticité de la... Alors, attendez. Je sais pas si vous allez voir, mais j'arrive bien à garder l'élasticité de la chaussette. Là-dessus, je me suis vachement améliorée. Et là je tricote le jacquard à deux mains puisque faut faire ressortir les petits points blancs, donc ça c'est facile, mais voilà, je vais avoir beaucoup de mal à trouver ma technique de jacquard et il faut que je la trouve et c'est à moi de la trouver, donc voilà. Donc voilà pour ça. Et franchement mes renards endormis, elle a fait un pull avec les renards. Je pense que je vais craquer, mais j'achèterai la laine, j'achèterai de la laine de chez Drops, voilà. De chez Drops. Et pareil, je vais pour le Dallas Sweater. Finalement, je me demande si je vais pas me le faire en t-shirt, le Dallas Sweater, parce que je l'aime bien.
Et j'ai pas forcément envie d'attendre Noël prochain. Donc je me demande si je vais pas me le faire en t-shirt là pour la mi-saison ou en pull avec des petites manches comme ça. Voilà, vraiment, je me laisse je laisse libre cours à mon imagination et à mes créativités. Mais j'ai pas mal de trucs, j'ai beaucoup de laine aussi à faire. Enfin, voilà, la capuche, je sais pas si j'aurai le temps de la faire. J'ai oublié mon bonnet et mes mitaines chez des gens chez qui je suis allée vendredi et en plus ils sont pas là, du coup en partant j'ai mis la clé dans la boîte aux lettres, donc il va falloir que j'attende de les revoir. Je pense qu'ils reviennent pas avant vendredi prochain, donc là je suis sans bonnet, sans mitaines, enfin non pas sans parce que j'ai des petites, mais mes mitaines c'est les Simple Warm, elles sont trop bien. Je pense que je vais m'en refaire une paire avec un mini que Audrey du Petit Labo nous a offert pour le pop-up. Je réfléchis à ça, mettre sa laine au milieu et les côtes dans une autre couleur. Je pense que ça peut être vachement sympa. Je suis en train de réfléchir à ça et tout ça. Donc voilà. Voilà. Autant la laine de teinturière, je la mettrai pas à mes pieds, mais à mes mains, oui, parce que je la vois en fait, j'en profite. Moi, je veux vraiment profiter de mes laines de teinturière et voilà. Voilà. Bon, écoutez, les chaussettes de renard endormi. Autant vous dire que pour moi, c'est pas des chaussettes de Noël, hein, c'est des chaussettes de toujours. Est-ce que je vais les porter? Alors, hier, je regardais le vlog de Manu, Miss Manu au naturel, là. Et elle a sorti sa boîte de bas et c'est vrai qu'elle montrait toutes ses chaussettes tricotées. Je pense que, alors celles-là peut-être feront partie de ma boîte de bas 2026 et je vais en faire une. Je vais en faire une où je mettrai toutes les chaussettes, que ce soit pour moi ou pour offrir. Et à Noël, eh bien j'offrirai les chaussettes suivant ce que j'ai. Pour l'avant, j'offrirai les chaussettes pour l'avant. Si je m'y tiens. Si je m'y tiens pas, ben, je m'y tiens pas. Ah oui, je voulais vous dire, en parlant de l'avant, chose très importante, puisque je veux pas que ça tarde trop, parce que si vous jamais... Audrey V du Petit Labo a sorti une vidéo où elle parle qu'elle chamboule tout son fonctionnement de teinture, enfin de la façon de teindre et de distribuer ses teintures, enfin ses laines teintes, pardon. Et du coup, elle a... allez voir vraiment sa vidéo, elle est très intéressante, j'ai adoré. Et du coup, elle parle aussi dedans du fait qu'elle va créer... Enfin, elle vous envoie... Alors, allez voir la vidéo, mais si des coloris vous plaisent dans ce qu'elle propose, si j'ai bien compris, hein, et que vous vous dites, eh bien, je vais me les offrir pour faire mon propre calendrier de l'Avent, elle vous envoie en fait, suivant un tarif spécial évidemment, une pochette où vous pouvez mettre votre numéro de porte de calendrier avec des goodies dedans et tout ça, et pour créer votre propre calendrier. Et je trouve ça, mais l'idée est juste exceptionnellement bonne, puisqu'en fait, eh ben, vous n'avez pas de surprise de laine qui risque de ne pas vous plaire, de couleur. Vous pouvez, tout au long de l'année, au lieu d'acheter un gros calendrier d'un seul coup, des fois, on n'a pas forcément les moyens, et je pense que mais merci Audrey, enfin je crois que c'est une de ses amies tricoteuses qui lui a suggéré l'idée, et merci Audrey d'être réceptive aux idées des gens et de comprendre en fait, puisqu'en fait vous pouvez, on va dire vous pouvez vous acheter en fait votre écheveau et vous faire votre calendrier à vous, et mais vous, en plus je pense que, alors elle va peut-être pas être contente si je dis ça, mais si vous pouvez prendre un mois sur 2, vous pouvez prendre... Enfin voilà, vous pouvez vraiment créer et avoir des écheveaux de 100 grammes, je crois que c'est juste... ok, en fait. Parce que... elle le disait aussi, hein, elle préfère les écheveaux entre 50 et 100 grammes, puisque 20 grammes, après que des mini. Moi j'avais adoré les mini parce que je savais ce que j'allais... Je savais que j'allais faire un truc comme ça avec, qui me plaisait, tout ça. Mais c'est vrai que quand vous avez que des mini, même pour une paire de mitaines, c'est compliqué. Même pour, enfin, donc à intégrer, oui, mais bon, bref, voilà. Enfin, vous m'avez compris, je vais pas me dispatcher là-dessus. Mais voilà, allez voir sa vidéo, vraiment. Si j'y pense, je la mets en description.
Mais allez voir sa vidéo puisque j'ai vraiment trouvé l'idée exceptionnellement bonne et je trouve que et même si vous voulez juste vous offrir 1 ou 2 écheveaux à Noël ou que vous vous dites tiens ça peut aussi vous pouvez vous les faire offrir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous donnez le nom de l'écheveau à quelqu'un et lui dire pour Noël tout au long de l'année tiens voilà j'aurai ça et puis ça vous fera plein de cadeaux à Noël, etc. Enfin, je trouve ça, mais l'idée est juste d'en faire. Alors, je sais pas si ça se faisait ailleurs, je sais pas, puisque vous savez que moi je suis pas calendrier de l'Avent du tout. Justement pour une des raisons qui est que je trouve, j'aime pas trop les surprises sur des laines aussi chères, donc voilà. Et le fait que là en fait ça s'étale sur toute l'année, tout ça, parfait. Parfait, parfait, parfait. Je pense que ça peut être vraiment un super fonctionnement aussi. Voilà. Et puis vous pouvez vous le faire offrir par plein de personnes, ce calendrier de l'Avent. Je trouve ça trop, trop, trop bien. Voilà. J'arrête là. Je vais arrêter cette vidéo là parce qu'elle va durer des plombes et des plombes et des plombes. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine de reprise pour ceux qui reprennent. Moi j'ai bossé, vous le savez, pendant les 2 semaines, mais c'est un petit peu la reprise quand même. Mon fils est reparti à l'IUT, mon chéri est parti au travail aujourd'hui, bien que lui est beaucoup plus en télétravail maintenant, donc ça c'est chouette. Moi c'est la reprise totale, oui, non, oui, si aujourd'hui c'est la reprise totale, je reprends au collège avec les collégiens, ça c'est chouette. Et je reprends sur tout ça. Et hier, il y a quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que mon fils travaille le week-end avec une jeune fille que j'ai connue au collège. Quand je lui ai appris à crocheter, parce qu'elle venait au cours d'amigurumi qu'on faisait. D'amigurumi, alors moi je dis amigurumi et je l'ai dit depuis 20 ans, donc c'est vrai que voilà. Mais si on veut la vraie prononciation, c'est amigurumi. Donc amigurumi. Et du coup, je suis super, super contente c'est cette fille-là qui m'a fait connaître Anaïs de Comme il était une fougasse, chez qui on fait les tricotés. Et cette jeune fille, à ce que j'ai compris, elle fait toujours des amis gurumi. Donc Lisa, si tu passes par là, oui je dis ton prénom parce que tu es un petit sucre d'orge, tu es quelqu'un d'adorable, d'une douceur formidable. Et si jamais un jour vous venez à Il était une fougasse dans les remparts des Gueux-Mortes et que vous croisez cette jeune fille, vous saurez tout de suite que c'est elle, puisque c'est un petit bonbon. N'hésitez pas à lui passer un bonjour et à être gentil ou gentille avec elle. Voilà. C'est vraiment voilà, ce sont des petites. J'ai comme ça de temps en temps des collégiennes que je retrouve qui me disent Madame, mais tout, vous vous souvenez de moi? Mais évidemment, et ça, à chaque fois, c'est un bonheur. Voilà. Donc, là, je vais retrouver mes petits bonbons un peu acidulés, là. Au collège, quand vous avez les 6e, quoi que cette année, elles sont adorables. J'ai 3 filles, elles sont super, super gentilles. Je les ai en décalé, mais en première heure, j'ai 3 nénettes adorables de 6e avec des 4e et voilà. Mais la première heure, là, c'est des petits bonbons. Acidulés, mais c'est des bonbons. Mais la pire année, je crois que ça a été l'année dernière, il y a 2 ans, les 6e étaient, déchaînés. Je les ai encore maintenant, donc je les ai cette année en 5e et en 4e, et ils sont adorables. Non, il y a 3 ans, j'étais adorable. Je dis une bêtise. Puisque là, j'en ai, vous vous rendez compte, après Covid, en fait, qui sont en 3e. Et l'année prochaine, je les vois plus, elles s'en vont. 4 ans d'atelier comme ça, et je me dis, quand vous êtes prof, ça doit être dur de voir les collégiens. Je sais pas si on s'habitue à ça. Parce que, moi en plus, c'est que du loisir créatif. Donc, elles viennent de leur plein gré. Donc, c'est pas un cours imposé, quoi. Et je les vois évoluer. Mais c'est vrai que prof, des fois, vous les voyez pas sur 1 an ou 2. Enfin, mais là, 4 ans, on passe 4 ans ensemble, quoi. Même si c'est qu'une fois par semaine, c'est quand même 4 ans. C'est une évolution. Je les vois passer de bébé à adolescente, quoi. Donc,
Ouais. Bon allez, sur ce, je vais voir mes collégiens, je vais voir la country ce soir, et moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très 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 belle semaine, prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, donc prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. Je vais changer de logo, soyez créatifs en tout cas, je vais changer ma petite Peace, Love and Knit, je vais l'enlever, et je vais vous dire surtout, restez créatif, inspirez-vous et enfin vive l'année des couleurs. A priori, nous rentrons dans une ère de la couleur et ça me ravit. Je vous embrasse très fort.